Salut Sophie, bienvenue à Niort. C'est super que tu sois là. Alors, pourquoi tu es venue? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très grave. Ça s'inscrit dans un grave mouvement de criminalisation de l'activité syndicale et de l'activité militante. On voit que le procès que veut organiser le gouvernement, c'est celui de la violence de Sainte-Soline, en faisant reposer sur les organisations syndicales la responsabilité de la violence. Alors que des dires de tous les observateurs indépendants qui se sont déployés le jour de ces manifestations, les violences, elles ont été le fait des forces de l'ordre qui étaient surarmées avec des équipements de guerre, qui n'ont pas utilisé ces équipements, qui n'ont pas respecté la déontologie quand elles ont utilisé ces équipements et qui ont chargé, avant qu'il n'y ait aucune manifestation de violence de la part des manifestants, des foules pacifiques. C'est aussi les directives du ministère de l'Intérieur qui ont empêché les services de secours d'intervenir et de venir porter assistance à des blessés. Je rappelle qu'il y a eu quand même sur cette journée 200 manifestantes et manifestants qui ont été blessés, dont 40 blessés très graves avec un pronostic vital en jeu, et qu'on a interdit aux secours de venir intervenir. Donc là, c'est gravissime, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et au lieu de parler de ça, on poursuit le secrétaire général de l'Union départementale CGT en personne pour la raison qu'il a osé dire que c'était important d'être là le jour de la manifestation. Celui qui aujourd'hui devrait être devant les tribunaux, c'est le ministre de la Justice, qui avant la manifestation a annoncé qu'elle serait violente, tout simplement parce qu'il a organisé cette violence. Et tu es aussi là parce qu'il y a plus de 400 syndicalistes CGT actuellement, aujourd'hui poursuivis aussi. Tout à fait. En fait, ce procès, il n'est pas isolé. C'est ça qui est grave. C'est que ça s'inscrit dans un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis les années 50 de criminalisation de l'activité syndicale. J'étais hier convoquée par la commission d'enquête, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur, je cite, les violences commises en marge des manifestations. Nous étions les 5 secrétaires généraux des 5 organisations syndicales représentatives convoquées en personne. Et on nous avait dit que si on ne venait pas, on risquait l'emprisonnement. Ambiance. Et donc cette commission d'enquête, elle visait à faire croire que les organisations syndicales étaient responsables des actions violentes commises par, je cite, des groupuscules, et donc à faire un floutage généralisé des responsabilités. Et très visiblement, cette commission d'enquête, elle était noyautée par le Rassemblement national, puisque lors de notre audition, sur 6 parlementaires présents, il y avait 3 Rassemblements nationaux qui étaient là et qui ont multiplié les provocations en notre direction, et en particulier en direction de la CGT. C'est ça qui est très inquiétant. Ensuite, avant-hier, c'était Sébastien Ménesplier, un secrétaire confédéral de la CGT, donc qui est membre du bureau confédéral, qui était poursuivi et qui était convoqué au commissariat de Montmorency. Il était convoqué pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est secrétaire général de la Fédération de l'énergie et que l'énergie a été fer de lance de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et c'était tout simplement ça qui lui était reproché. C'est pour ça qu'il était convoqué personnellement. Et puis derrière les premiers dirigeants et dirigeantes qui sont poursuivis, on sait qu'il y a un ruissellement de la répression syndicale. Macron, il est adepte de la théorie du ruissellement, donc il la pratique à tous les niveaux. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une répression syndicale décomplexée à tous les niveaux. On a plus de 400 militantes et militants qui sont poursuivis devant les tribunaux avec des plaintes. Et puis c'est plus d'1 millier de militants et militantes qui sont poursuivis dans leur entreprise, soumis à des procédures de licenciement injustifiées, etc. Et en fait, ce qu'on constate, peut-être pour résumer, c'est que entre les militants syndicaux, les militants écolos, les jeunes des banlieues, finalement, toutes celles et ceux qui ont le culot de ne pas être d'accord avec le gouvernement deviennent des délinquants. Et alors, ma dernière question, qu'est-ce que fait la CGT par rapport à un phénomène sur les bassines, l'eau et tout? C'est quoi? Pourquoi on est là? Effectivement, on est là aussi parce que cette question environnementale, on voit bien qu'elle exacerbe les rapports de classe et qu'elle exacerbe l'opposition entre le capital et le travail. Pourquoi est-ce que le patronat et le gouvernement refusent de répondre à la question environnementale alors que cet été, on a encore vécu l'été le plus chaud jamais enregistré sur la surface du globe, et c'est comme ça chaque année, donc on est sur une situation qui est gravissime. Pourquoi est-ce que le gouvernement et le patronat refusent de traiter la question ? Parce que pour y répondre, il faut remettre en cause le partage des richesses qui est aujourd'hui profondément inégalitaire. Et donc ils s'accrochent à leur argent, ils refusent de remettre en cause ce partage des richesses, et ils veulent nous faire porter, déjà on sait que c'est nous qui sommes les premières victimes du réchauffement climatique,
Ils veulent nous en faire porter les conséquences avec quelques petites mesures cosmétiques qui d'abord nous pénalisent nous, au lieu de remettre en cause en profondeur le système de production. Là, en l'occurrence, sur les méga-bassines, ce qui est en jeu, c'est le système agricole productiviste et fondé sur l'exportation de produits agricoles de très mauvaise qualité. Et on voit bien qu'avec les enjeux liés au partage de l'eau, il faut au contraire changer en profondeur notre modèle agricole pour produire des aliments beaucoup plus en phase avec le climat, les capacités de production et surtout le besoin des populations locales. Il faut renouer avec des circuits courts pour que l'agriculture locale permette de nourrir les populations en proximité et pas aller inonder les marchés internationaux avec du maïs produit à bas coût. Donc, comment dire, ma question va être la CGT et les questions de l'environnement et le travail, la défense des travailleurs, des salariés et la défense de l'environnement et de l'environnement social et tout ça. Ça fait partie, comment dire, de notre ADN. C'est logique, c'est normal. Oui, et surtout, c'est indispensable. Parce que si la CGT ne prend pas en compte cette question environnementale, on va continuer à foncer dans le mur à grande vitesse avec une catastrophe climatique et environnementale qui s'accroît, s'aggrave de jour en jour et repose d'abord sur les plus précaires. Donc la stratégie de la CGT, c'est de lancer un plan d'action syndicale pour l'environnement, d'appeler tous ces syndicats, toutes ces fédérations, tous ces territoires à imaginer, construire ensemble ce qu'il faudrait faire pour répondre aux défis climatiques à partir de notre travail. On est les premières experts et expertes de notre travail. Et donc, nous savons ce qu'il faudrait faire pour pouvoir limiter l'impact sur le réchauffement climatique, voire même avoir un travail qui soit vertueux pour l'environnement et qui permette de répondre aux défis environnementaux. Ben merci Sophie.